Cette pétition a été lancée il y a seulement 2 semaines. Alors, dans ses mentions légales, elle demande aux utilisateurs de fournir de vraies informations et compte donc sur leur bonne foi. Mais voilà, beaucoup affirment que la pétition est bidon, qu'elle serait facile à la manipuler. Alors, nous avons vérifié. Premier élément, peut-on signer plusieurs fois avec un même email? La réponse est non. En revanche, aucun problème pour signer avec une adresse email fictive, une fausse identité ou même de l'étranger. Possible aussi de signer pour quelqu'un d'autre sans son consentement. Jean-Luc Mélenchon aurait ainsi déjà signé. Totalement faux, nous ont confirmé ses équipes. Plus grave, pendant les 10 premiers jours, on pouvait générer des signatures automatiquement, comme nous l'a expliqué un expert du vote électronique. Cette pétition a pu être signée massivement par des robots, car il n'y a pas de protocole de sécurité. Cela rend le chiffre de signatures possiblement surestimé. Aujourd'hui, un outil pour contrer les cyberattaques a bien été ajouté à la pétition. Ses auteurs affirment que 5% des signatures seraient inauthentiques, mais impossible de vérifier ce chiffre. Alexandre, les initiateurs de cette pétition veulent en fait obliger l'Assemblée nationale à examiner leur projet de loi. C'est d'ailleurs ce qui s'était passé pour la pétition qui a abouti à la fameuse loi du plomb. Et oui, et effectivement, ces 2 pétitions, elles n'ont rien de comparable. Celle lancée par Philippe de Villiers est hébergée sur un site privé du groupe Lagardère. Et on ne peut pas vérifier chaque signature. L'intérêt est évident, on vous propose de vous abonner à un célèbre journal du dimanche. La pétition contre la loi du plomb, elle, était hébergée sur le site de l'Assemblée nationale. Les signataires passaient par France Connect, le système sécurisé pour l'identification à des services publics, comme les impôts ou la sécurité sociale. Une seule identité par contre est donc impossible de signer plusieurs fois, raison pour laquelle ces 2 millions de signatures étaient-elles 100% certifiées.